Bonjour à tous, je viens aujourd'hui vous présenter le tarot arthurien de Claire Duval, illustré par Anna Tourian. Déjà regardez la boîte, elle est vraiment magnifique, il y a des dorures, voyez, je sais pas si ça, non, ça reflète pas tellement avec la clarté, il est magnifique. Je le voyais encore plus grand, mais gros comme il est, heureusement qu'il n'est pas non plus très grand. Donc, vous voyez, c'est énorme. Alors, découvrez les enseignements de sagesse du mythique roi Arthur. La légende arthurienne, magnifique et vivante, comme l'eau des ruisseaux, s'adapte aux époques et aux conteurs de tout temps. Grâce aux 78 lames divinatoires marquées par l'occultisme de la fin du XIXe siècle, voyagez vers le royaume brumeux d'Avalon et pénétrez dans un monde subtil plein de mystères et de surprises, à la rencontre de votre être véritable. En douceur, vous pourrez effectuer un travail de connaissance personnelle et de guérison de votre âme. Le livre explicatif vous propose également de nombreux tirages, des guidances détaillées ainsi que des exercices de journaling afin de réaliser un travail profond d'introspection. Ce tarot deviendra un outil précieux pour vous reconnecter au merveilleux et prendre votre destinée en main. Voici quelques cartes. Comme vous pouvez voir, c'est super. Claire Duval est autrice de nombreux coffrets, artiste et créatrice, spécialiste des tarots et des oracles. Elle partage depuis 2014 ses connaissances et sa passion sur sa chaîne YouTube. Donc on a ses réseaux, c'est Claire de la Lune, bon, elle est connue, certains d'entre vous doivent connaître, donc elle est vraiment géniale, ce qu'elle présente est vraiment bien, la façon dont elle le présente, et là elle nous a fait quelque chose de très 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 beau. Anna Tourian est artiste, illustratrice et directrice artistique. Elle est la créatrice de nombreux oracles et tarots mondialement connus comme le clair de lune, le normand et bien d'autres. Donc il y a 367 pages, 78 cartes, donc, et il est au prix de 34,90 aux éditions Contredire Trait Daniel. Donc alors, il s'ouvre comme ça, c'est une boîte aimantée. Pénétrer dans un monde subtil, plein de mystères et de surprises, à la rencontre de ton être profond, celui qui depuis toujours est en lien avec le sacré, la magie et l'indicible. Alors, le tarot arthurien. Donc on a une petite languette pour récupérer le bouquin. Vous voyez, il est vraiment, vraiment épais. Il est génial. Hop. J'ai ouvert vite fait, je l'ai parcouru sans vraiment l'étudier. Alors bon, là, il y a un encart et en fait, il était vraiment très très dur à enlever parce que en fait, il n'est pas conçu. Il y avait. Je vais vous expliquer. En fait, il y a une petite surprise et je me suis battue avec l'encart pour que vous montrez la surprise. C'est un peu la même chose qu'au dos des cartes. Donc, je suis en train de spoiler. Mais il y avait dans les fentes des cartons comme ça. Donc, vous voyez. Tac. Mais j'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça. Peut-être pour pas l'abîmer, je ne sais pas. Donc, du coup, pour les remettre avec le carton, c'est impossible. Et puis là, c'est un peu compliqué à remettre. Voilà. Faut pas abîmer. Tac. Tac, tac, tac. Donc, magnifique. Alors,
Alors le papier, il est tout en couleur et le papier fait un peu style parchemin. J'adore, vraiment, j'adore le tarot arthurien. Les réseaux sociaux. On a une introduction. Pourquoi un tarot arthurien? Le tarot en quelques dates. La structure du tarot. Les majeurs, pardon. Les mineurs. Je suis tellement contente que j'en fais des fautes. Le masculin et le féminin dans le tarot. En pratique et des tirages. Donc il y a pas mal de tirages. Hop, les cartes. Alors il y a d'abord les majeurs, après bâton, coupe, épée, denier. On a après une bibliographie, des remerciements à la fin du bouquin. Un à propos de Claire, un autre ouvrage de Claire, à propos d'un Arthurien, une introduction. Pourquoi un tarot arthurien? Le tarot en quelques dates. La structure du tarot. Les majeurs, les mineurs, les 4 suites. 10 cartes, numéraires ou valeurs. 4 cartes de cours ou figures. Le masculin et le féminin. Alors le papier est de très bonne qualité. En pratique, réunir les bonnes conditions pour un tirage. Comment lire les cartes. Le shadow work ou la voie de l'ombre en psychologie. La quête initiatique. Donc on passe au tirage. Je ne vais pas tout vous lire parce que j'en vois pas trop l'intérêt. Je pense pas que vous allez forcément vous en rappeler. Donc bon, voilà. On a le tirage pour faire connaissance avec ton tarot. Le tirage de la journée. Tirage de la magie arthurienne. Tirage le choix de Lancelot. Il y a plein de tirages. Tirage maquette d'amour. Tirage Guenièvre et Lancelot. Tirage la magie des fées. Tirage la force du chevalier. La clairvoyance de Merlin. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Voilà. Alors, ce qui est magnifique, c'est qu'il est en couleur. Et je vous dis, ça fait un peu style parchemin. J'adore. Vous voyez, la représentation de la carte en couleur. Une petite citation. Les correspondances. Titre. Vraiment, j'adore. Les symboles. La signification. Carte lumière, c'est-à-dire quand elle est droite, et carte voilée, c'est-à-dire que carte inversée quand elle est à l'envers. Et le journaling. Et il y a ça pour toutes les cartes. Regardez comme c'est beau. Ah, j'adore celui-là, je refente. C'est vraiment magnifique. Alors, j'ai déjà parcouru vite fait le livre, mais je n'ai pas encore vu les cartes. Donc, alors, je vous montre les mineurs. Voilà, là, le monde. On commence par les bâtons. C'est la même chose. Il est vraiment magnifique, mais vraiment. De très très bonne qualité ce bouquin, vraiment. Vraiment très beau, ouais. Alors, on va passer aux cartes qui se trouvent dans une boîte. Alors moi, j'adore cette idée de découvrir une autre boîte dans la boîte. C'est vraiment super. On a toujours le petit symbole du dos des cartes, qu'on retrouve également ici, il est partout. Donc voilà.
Le dos est comme ceci, comme je vous le disais tout à l'heure. Les tranches sont dorées et elles glissent bien. Elles accrochent légèrement, mais pas plus que ça. Elles sont neuves en même temps, donc bon, c'est normal. Alors, découvrons ça ensemble. Le fou des bois. Il est magnifique. J'adore. La magicienne. La grande prêtresse. Alors, je regarde si je les... Non, c'est bon. Parce que je fais attention, comme ils accrochent un petit peu le... C'est neuf, donc automatiquement, l'impératrice. Je crois que c'est ma préférée, celle-là. L'empereur. Hiérophante. L'amoureux. Magnifique. Le chariot. Oh, je trouve que le dessin est vraiment bien fait, quoi. Les illustrations sont magnifiques. La justice. L'ermite. Oh, j'adore les cartes de l'ermite. En règle générale, mais là, franchement, ce jeu est à tomber. La roue de fortune. Avec le miroir, un côté nuit, un côté jour. La force. Le pendu. Trop beau. La mort. La tempérance. Très belle. Waouh, le diable. Ouais, oh, c'est super beau. Excusez-moi, j'ai mon trépied qui me casse les pieds. Le diable, trop beau. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Le monde. Hop, ensuite, on passe au bâton. Donc, je vais pas forcément dire tous les numéros. Il y a une petite coupure, donc voilà, je vous lis pas forcément les numéros, mais voilà, je fais défiler la suite de bâtons pour que vous puissiez profiter pleinement des illustrations. Vraiment magnifique. Waouh, j'adore celle-là. Ensuite, on passe aux coupes. Ah, que je vous en saute pas une. Mais une fois en fait décollée,
Et là, elles ont l'air de bien glisser. Tac. Avec un pen. On passe aux épées. Magnifique. Alors là, on peut les mettre comme ça. Hop là. Elles sont vraiment magnifiques. Vraiment magnifiques. Après, les deniers. J'adore celle-là. Magnifique tenue. À cette époque-là, ils avaient des belles robes aussi. J'aime beaucoup celle-là. Waouh. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, on va faire un petit mélange et tirer une carte et voir le message que ça nous donne. Tac, tac, tac. Let's go. Hop là. Bon, on va pas la prendre maintenant. Elle glisse très très bien. Ah, il y en a une comme ça qui veut venir. Toc, c'est parti. Let's go. On va voir quelle carte est sortie. Alors, le 9 de coupe, qui est une carte plutôt positive. Alors qu'elles sont pas non plus... On peut pas dire qu'en général, ça soit négatif, mais le 9 de coupe est particulièrement signe de bonnes choses. Alors, le 9 de coupe, les coupes, nous y voilà, le 9, 8, hop là, on va y arriver. 9 de coupe, alors, le seigneur du bonheur matériel. Deuxième décan des poissons, Jupiter en poisson. C'est un livre qui est un petit peu dur à ouvrir. Vous voyez, si, hop, ça... C'est un peu... Faut un peu... Hop là, bon, c'est pas très grave. Alors, les symboles. Les cheveux dans le peigne rappellent de la nature féerique de Guenièvre. Le thème de la fée qui peine ses longs cheveux au bord d'un source est vécu dans le folklore féerique.
La position de Lancelot, le ressenti physique du bonheur. Signification. Lancelot est parti pour sauver la reine Guenièvre, qui a été enlevée par Méléagant ou Jean, je ne sais pas trop. En chemin, il trouve un peigne lui appartenant avec quelques cheveux d'elle juste à côté d'une source. Au comble du bonheur, il le serre amoureusement contre son cœur avec le sentiment d'être l'homme le plus riche du monde et d'être protégé par un puissant talisman. Le 9 de coupe signifie la réalisation des souhaits, la chance et la résolution des problèmes. Le bonheur prend forme et se matérialise concrètement, apportant satisfaction et sentiment de bien-être. C'est une carte radieuse et optimiste qui t'invite à te réjouir de ce qui arrive et à en profiter pleinement. Dans son aspect voilé, le 9 de coupe indique ta difficulté à apprécier ce que tu as ou ton désir douloureux d'avoir toujours plus. Ah oui, ça, il est alors important de prendre le temps de reconnaître les choses précieuses qui t'entourent et de t'en réjouir. Alors, côté lumière, carte droite, bonheur, réalisation émotionnelle, amour spirituel, accomplissement, optimiste, trouver un sens à sa vie, douceur et compassion, rêve et souhait réalisés. Le côté voilé, donc qui est la carte inversée, si jamais vous l'avez à l'envers, vous la tirez à l'envers, ce sera plutôt cette signification-là. Vanité, arrogance, ingratitude, gaspillage, incapacité à apprécier ce que l'on a en vouloir, je vois pas très bien avec ma caméra, toujours plus excès. Le journaling. Quelles sont les relations ou les choses qui me remplissent de bonheur? Est-ce que je prends le temps d'en profiter? Y a-t-il des choses que j'aimerais posséder, mais qui, si j'y réfléchis bien, ne m'apporteront pas le bonheur? Qu'est-ce que je désire le plus dans ma vie? Ai-je des blocages qui m'empêchent d'y avoir accès? Une petite phrase, ma quête sacrée, quand elle se présente, je suis capable de reconnaître ma chance. Voilà, écoutez, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, je trouve ce jeu magnifique, aussi bien esthétiquement qu'au niveau du travail que l'auteur a fait. Je le trouve vraiment super, super. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous fais des gros bisous. Bisous, bisous.